Application. Exemple d'application, un touré amelé. Donc, le dessin d'ensemble d'un touré amelé. Et on va analyser ensemble les questions. Pour l'exemple suivant, donc touré amelé, le dessin d'ensemble est le suivant. Donc, je vous le poulie 12 qui va entraîner en rotation l'arbre porte-meule 2 et la meule est le meule 15. Donc, l'arbre porte-meule 2 est guidé en rotation par deux roulements 3 et 4. 3 et 4. Répondre aux questions suivantes. De quel type de roulement s'agit-il? Donc, les deux types de roulement, roulement à billes à contact radial. Donc, roulement à billes à contact radial. Bon, l'ancienne normalisation, il s'appelle BC. Type BC. Est-ce un montage à arbre tournant ou alésage tournant? Donc, puisque la poulie 12 est encastrée sur cet arbre, c'est elle qui va entraîner en rotation l'arbre 2. Donc, c'est le cas d'un arbre tournant. Quelles sont les bagues montées serrées extérieures ou intérieures? Puisque l'arbre est tournant, il va entraîner avec lui les bagues intérieures. Donc les bagues intérieures sont serrées sur l'arbre. Donc bagues intérieures. Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement. Donc les bagues intérieures doivent être arrêtées en translation par 4 obstacles. Donc un obstacle à ce niveau, c'est un épaulement. On a une bague entretoise à ce niveau. En G, la même bague entretoise. Et en H, on a l'écran en coche et la rondelle frein. Donc E, F, G et H. Les obstacles موجودين en E, F, G et H. La bague intérieure du roulement 4 est liée indirectement en translation avec l'arbre 2. À gauche en G, à droite en H. Établir sur le diagramme ci-dessous la suite des contacts entre la bague intérieure de l'arbre 2 et entre la bague intérieure et l'arbre 2. Donc, on a le bague intérieure du roulement 4 en G, elle est liée avec l'arbre mais indirectement. Donc, بعد le point G, on a la bague entretoise qui fait obstacle le roulement. Donc, on a 2, 5. On a la bague intérieure, on a le roulement 3 à ce niveau. Et enfin, on a l'obstacle par épaulement. Donc, on a l'obstacle là, on a là. Donc, mais G le 5, mais 5 le 3, on a 2. Donc, la réponse, on a 5, 3, 2. À droite, en H, on a une rondelle frein, اللي هي repère 6. ومن بعد عندنا l'écran en coche اللي هو مربوط مع l'arbre. Donc, من الهاش عندنا le rondelle frein repère 6 ومن بعد l'écran 7. Question F, les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage? Qui nage dans le système. Puisque l'arbre est tournant, les bagues intérieures sont serrées à ce niveau, donc les bagues extérieures sont montées glissantes dans l'alésage. Donc, les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage? Avec jeu. Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement. Nage dans le dessin. Normalement, puisque arbre tournant, je n'ai deux obstacles à les bagues extérieures. تلاحظوا اللي هوني في الA ou في le B, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, في C ou في D, en C, on a un épaulement et en D, on a le couvercle 10. Donc, les deux obstacles موجودين en C et D.
La bague extérieure du roulement 3 est-elle liée en translation avec le bâti 1. La bague extérieure du roulement 3 est-elle liée avec le bâti 1? Il n'y a pas d'obstacle, ni à gauche ni à droite, donc la réponse est non. Donnez la tolérance des portées des bagues intérieures situées sur l'arbre. La tolérance des portées des roulements sur l'arbre. C'est-à-dire, on nous demande de donner la tolérance à ce niveau-là. Donc, on a fait l'arbre tournant, tolérance est K6. Donner la tolérance des portées des bagues extérieures situées sur l'alésage. Dans ce cas-là, c'est H7. Côté les portées des roulements sur l'arbre 2. Donc, il faut mesurer le diamètre de l'arbre. Donc, c'est un diamètre 20. L'échelle, c'est échelle 1,5. Donc, en réalité, le 20, je n'ai pas 40. Donc, on va indiquer diamètre 40, K6. De l'autre côté, donc 17,5, presque 18, donc 17,5 fois 2, donc ça donne 35. Diamètre 35, K6. Sur l'alésage maintenant, donc en mesurant le diamètre, on a au diamètre 49. 49 multiplié par 2, ça fait 98. Donc, diamètre 98, H7. Pour l'autre roulement, 42 multiplié par 2, ça fait 82. 42 multiplié par 2, ça fait 84. Donc, diamètre 84, H7. Voilà donc pour la question des tolérances. Qu'appelle-t-on la pièce 16 et quel est son rôle? La pièce 16, c'est un joint à double lèvre. Son rôle, c'est la protection du système, c'est-à-dire d'assurer l'étanchéité. Autrement dit, s'il y a de lubrifiant à l'intérieur du système, le joint à lèvres empêche la sortie du lubrifiant et il empêche l'entrée de la poussière. Donc la réponse, la pièce 16, c'est un joint à deux lèvres et son rôle, c'est d'assurer l'étanchéité. Donc, joint à lèvres et son rôle, c'est assurer l'étanchéité. Donner la tolérance entre 16 et l'arbre 2, donc c'est fait. On a H7, plutôt entre 16 et 2, donc entre le joint à lèvres et l'arbre, ça veut dire la tolérance à ce niveau-là. Donc, nous avons le joint à lèvres, la tolérance sur l'arbre est H11. Donc, donner la tolérance sur l'arbre, donc c'est H11. Donner la tolérance entre 16 et le couvercle 14. Entre 16 et le couvercle, donc la tolérance à ce niveau, كيف كيف نعرفوا المونتاج نتاع جوان ليفر في الاليزاج يستحق une tolérance grand H8.
Coter les portées de 16 sur l'arbre 2. Donc, on va coter les deux diamètres d'angle. Donc, pour cela, je mesure le diamètre intérieur. 20. Donc, c'est diamètre 40. H 11, petit h 11. Et pour le diamètre extérieur, ça donne 30. Donc 30 fois 2, ça fait 60. Donc diamètre 60, grand H 8. Alors, dernière question. Qu'appelle-t-on la pièce 5 et quel est son rôle? Donc la pièce 5 est elle. Donc on l'appelle bague entretoise et son rôle c'est d'assurer deux arrêts en translation, les deux obstacles pour les bagues intérieures. Donc le nom bague entretoise et son rôle c'est d'assurer l'arrêt en translation des bagues intérieures, donc des bagues intérieures, BI, des bagues intérieures, déroulement. Alors, les repères déroulement, on a 4 et 3. Voilà pour cette première application.